Tao, de ses origines à l'exposition qui lui est consacrée au Grand Palais. L'empereur jaune se rendit sur une montagne où vivait un vieux sage et le pria de l'initier à l'art de bien gouverner. « Maître, vous qui avez accompli le Tao, indiquez-moi comment utiliser l'essence du ciel et de la terre. » Le vieux sage répondit. « Depuis que vous gouvernez, les pluies s'abattent sans nuages, les feuilles des arbres s'étiolent sans jaunir, la lumière du soleil et de la lune s'amenuise. Je ne puis vous parler du Tao. » L'empereur jaune se retira dans une cabane de joncs, y vécut 3 mois dans le dénuement, puis revint interroger le vieux sage. « Maître, vous qui détenez la voix suprême, j'aimerais être initié à l'art de gouverner mon corps afin de vivre éternellement. » Le vieux sage lui dit « Sois calme, sois pur, n'accable pas ton corps, n'agite pas tes essences séminales et tu auras longue vie. Sois aveugle, sois sourd, laisse ton mental dans l'ignorance. Alors ton esprit veillera sur ton corps qui vivra éternellement. J'ai 1200 ans et ne suis pas décrépit. » L'empereur jaune s'inclina. « Maître, vous êtes le ciel même. » Le vieux sage ajouta, « Le Tao est infini. Or les hommes croient qu'il a une limite. Le Tao est insondable. Or les hommes croient qu'il a un fond. » C'est à travers la peinture chinoise et les livres des vieux sages qu'il faut chercher à percer les secrets du taoïsme. C'est en m'approchant du taoïsme que je voudrais saisir ce qui m'attire dans cet art. Le taoïsme est, dit-on, l'expression la plus ancienne de la pensée chinoise. Qu'en reste-t-il aujourd'hui en Chine ? À Pékin, les vertiges de la modernité laissent émerger de temps en temps les toits pentus d'un temple taoïste. Est-ce un musée, un vestige du passé ou l'indice d'un monde en reconstruction ? Première étape de ce voyage, le temple du nuage blanc, le Baiyuguan. Ce labyrinthe de pavillons et de cours est le centre officiel du taoïsme en Chine. J'ai rendez-vous avec une jeune Française qui a été initiée dans l'ordre Chuan Shen, ou perfection intégrale, une des branches du taoïsme. Elle va me guider auprès des maîtres. J'ai découvert le taoïsme en Angleterre avec la British Taoist Association, l'association britannique taoïste. À l'époque, je travaillais en Angleterre dans un centre de recherche en neurosciences. Et un jour, une de mes collègues m'a invitée à aller participer à une séance de méditation. En fait, j'avais jamais entendu parler de taoïsme avant et j'avais jamais vraiment été intéressée par la méditation non plus. Donc je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce que ça pouvait être? Et j'y suis allée par curiosité. 2 ans après, j'ai décidé donc pendant mes vacances d'aller faire un voyage en Chine. Et en visitant les temples, en m'imprégnant un peu du mode de pensée des prêtres, je me suis dit qu'à travers ces enseignements-là, je pouvais obtenir les réponses que je cherchais, à savoir
Oui, qui on est finalement, ce qu'on est, quoi, dans une vie qui peut être courte ou longue, qui peut être riche ou malheureuse. Pourquoi? Donc, c'est pour ça que petit à petit, je me suis dit que j'allais dévouer ma vie à cette quête-là et que j'allais devenir prêtre et venir en Chine. L'apprentissage du taoïsme, c'est pas par la parole en fait. Le maître nous guide de façon à ce qu'on devienne indépendant, autonome et qu'on soit capable de puiser dans notre propre intuition pour percevoir ce qu'est le taoïsme et le Tao. Donc la première phase, c'est d'abord, comme on dit, avant de goûter du nouveau thé, il faut déjà vider l'ancien thé qu'il y a dans la tasse. Le premier maître, c'est lui qui vous donne votre nom. Donc c'est comme prendre naissance dans le taoïsme, puisqu'il vous donne un nom taoïste. Mon nom taoïste, c'est Jingxiu. C'est un peu le paysage qu'on observe lorsqu'on est en haut d'une montagne, en fait. 最重要一个人如果他要修道，想修道对，最重要是什么？就来最重要的一句话是什么来说，对最重要的是能不能把世间的尘世上的东西放下，这是最重要的。一个执着于尘世当中的贪恋尘世的人，永远不能修道。他必须先彻底放下这一个。四谛，天道是四个节气，中国有四个节气的说法啊，有那种变化。 Maître, j'ai ouï dire que vous étiez un sage et je suis venue vous voir sans me laisser rebuter par la longueur du chemin. Je m'aperçois que vous êtes loin de l'être car vous accumulez la nourriture sans y toucher. Lao Tzu resta de marbre. Le jour suivant, le disciple revint et dit « Hier je vous ai critiqué. D'où vient que je ne ressens plus aucune animosité ?» Le vieux sage répondit « Je ne prétends plus rivaliser avec ceux qu'on nomme des sages. Si hier tu m'avais traité de bœuf, je me serais nommé bœuf. » Le disciple interrogea alors Lao Tzu sur l'art de nourrir le principe vital. Quelle arrogance! Tu es comme un cheval entravé et ne t'intéresses qu'à ce qui te paraît grand. Tu n'es donc qu'un brigand. Jingqiu m'entraîne à la bibliothèque du temple du nuage blanc. C'est dans la sagesse millénaire des anciens qu'il faut chercher les clés du taoïsme, me dit-elle. 周道长，你好。我想问一下，道教里面有哪一种经书？有没有经书吗？我们道教的经书应该说是还是非常的多的。就是说，你看我现在看的这本呢，叫《正统道藏》，也就是说，所谓的道藏呢，是一种就是道经的集成。中国的明朝中叶的时候，由皇家把天下所有的道书把它集合在一起来。那我想问一下，在道藏里面，最早的经文是哪一个？正统道藏呢，就是说它收录的比较早的，就是说最早的呢，就一般来说属于这个就先秦时期的这个注子之文，就是说所谓的老子道德经。老子道德经的这个版本呢，就是说应该来说是道藏里面最早的。À l'origine, Lao Tse était le responsable de la bibliothèque du royaume des Zhou.
Comme il voyait que la dynastie périclitait, que les rites se fragilisaient et que le royaume était en déclin, il pensa qu'il allait y avoir de grands bouleversements entraînant le chaos. Lao Tse décida alors de quitter la capitale des Zhou et chemina vers l'ouest, jusqu'à la passe Hangu. Là se trouvait le général Yingxi, gardien de la passe. Ce dernier vit des nuages pourpres s'élever à l'est, et il comprit qu'ils auguraient de l'arrivée d'un grand sage. Comme le présage l'avait annoncé, Lao Tse arriva quelque temps plus tard sur le dos d'un buffle vert. Yingxi l'arrêta et lui demanda de lui expliquer le sens même du Tao. Yingxi fit alors construire une estrade sur laquelle Lao Tse se mit à énoncer le livre de la voie et de la vertu. En fait, le livre lui-même a été rédigé à partir des notes prises par ceux qui recueillirent son enseignement. À 1000 km de Pékin, dans les monts Qinling, je suis accueilli au temple de Luguantai par le chant de l'office du matin. C'est ici même que Lao Tse s'est fondu dans la montagne après avoir fait don de sa sagesse. Dans le temple, je découvre des stèles où sont gravées les paroles énigmatiques du Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu. Le Tao qu'on tente de saisir n'est pas le Tao lui-même. Le nom qu'on veut lui donner n'est pas son nom adéquat. Son nom, il représente l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, il est la mère de toutes choses. Le Tao donne naissance à l'un, l'un engendre le deux, deux engendre trois engendre les 10 000 êtres du monde. 道德经是让这个形成这个到这个理论上这个并存战略上，它那个包括这个那个面积广，看你需用在是哪一方面。道德5000言里头就是那个就是这个哲学辩理的一种子诗就是为啥人这个世界上都要昌明，要学《道德经》，要用《道德经》，看你用在哪一方面，就是这样子。包括面积5000言里头面积广听，用法不一样就这样子。《道德经》里面讲的无为，那这个无为的状态是哪一种状态？有为而无不为，是有为的事情。所以这个就是讲的，就是有为就是有形有相的，无为者讲的无形无相的那个事情就是这样。修道的人就是第一要这个道家的这个就是说第一要把那个心要练好，说心练不好，你命存不住。心跟爆仓的炉火烧生，就这个烧的，说就是练人这个修道的人就是说练的那个水呀，说任何事情都在任何事情云了，他不争，不烦，不脏，就这样子，这修道就要达到这个地步
Zhuangzi et Huizi se promenaient au long de la rivière Hao. Zhuangzi s'exclama. Regarde ces poissons, comme ils sont heureux de s'ébattre librement. Huizi, tu n'es pas un poisson. Comment sais-tu qu'ils sont heureux? Zhuangzi, tu n'es pas moi. En quoi sais-tu que je ne sais pas si les poissons sont heureux? Huizi, si n'étant pas toi, je ne puis savoir ce que tu sais, n'étant pas un poisson, tu ne peux donc savoir si les poissons sont heureux. Zhuangzi, revenons à ta question initiale, comment sais-tu que les poissons sont heureux? Il a bien fallu que tu saches que je sais pour me la poser. Moi, je l'ai su parce que je me trouve là, au bord de la Hao.那是嘛意思呢？道法自然。哦，道法自然。这是那个《道德经》里面的有一个句子。写一个字之前，拿一口气，就开始写，写完之后，这口气给出了，呼气。这个道家就是这个练功，这个吐纳法，就是一种吐纳法，是不是？对，就是。所以也是一种养生方面。跟那个养生是很有密切联系的。哦。为什么说历朝历代写字画画的人都很长寿啊？就来源于此。Ce calligraphe me fait comprendre que la pratique artistique fait partie de la culture taoïste, au même titre que les exercices respiratoires. Le corps et la circulation des énergies sont au cœur de la vision taoïste. Je découvre au temple du nuage blanc un dispensaire de médecine traditionnelle. 他平时胃好吗？以前年轻的时候就胃炎。是中间没胎，脾胃不好。是吧？腰酸不酸啊？腰啊不酸。阳虚，阳气虚，阳气升不上来，就是那西医上说法就是脑供血不足，中医就是阳气升不上来。脉比较沉细。 会扎的针灸，人头痛他就会扎针灸，效果比较好。所有疼痛性的疾病都会针灸会比较好。没事，那个就是一下，继续一下，一会儿稍微等一会儿哈。心脏病一直扎针灸扎的，肩膀呢还扎过。我06年6月5号住院的，出院以后的时候。这个北京馆诊所呢，开了有将近4、5年了啊。因为道教呢，它本身就说让它10道9医嘛，是吧？就是10个道士的9个就会医。因为这个养生的话，你肯定必须要懂医才可以。所以还有一个呢，就是道教它历来本身就是以医来传教，以医弘教。所以说那个道教和这个中医啊，它是非常联系的非常紧密。比如说呢，道教中医它都是以这个阴阳五行为基础，所以说他们的理论都是一样的。修炼你不懂经络，不懂得气血
的运行，你怎么修炼呢？不懂得阴阳，人体都一点都气血的运行，人体都一点都不了解，你怎么去修炼呢？那是肯定显然是不行的。Les mots du médecin résonnent. La médecine chinoise régule le mouvement du yin et du yang, et ces plantes médicinales servent à en restaurer l'équilibre. Je demande à Jing Xiu comment appréhender ce qu'est le qi pour les Chinois. Est-ce l'énergie interne du corps? Le souffle vital? Comme un disciple suit son maître, je pars avec elle au centre de la Chine, dans le Shaanxi, la province où elle a été initiée au taoïsme. Au pied du pic de l'Ouest, l'une des 5 montagnes sacrées, j'observe au petit matin les pratiquants du Tai Chi Chuan. Cet art de combat à main nue a été inventé par les moines taoïstes en observant la lutte d'un serpent et d'une pie effrayée, me dit Jing Xiu.于道长，山、道观和人的身体有什么关系在道教里面？道家呢很崇尚这个自然，对自然的这个崇拜呢，对与人体的这个结合。比如说道观，他见到某个地方，都觉得这个地下的这个气息比较充足的一个地方，好像我们现在用新名词科学讲就是磁场比较好。你比如像玉泉呀。我们那个山上的那个从莲花峰山上，这个下来一股气，从地下里走下来一个很强的气，很强的磁场，走到我们这个地方。那么我们呢，就住在这个地方呢，接受那个天地自然之气和地下的地气呢，我们天地人三才就合一了。这一就是道，这样呢，就是对人体呢，它有一个那个强健的作用。可能我们不用。在这个比较好的地方，不用去吃药啊，不用，练气就可以养生了，就能身体能够非常强壮，就这样的很好。所以道教呢，道观呢，它祭祀的神和山，这样呢，它是融为一体的。这些山对道教的影响，是因为中国的这个天人合一的这个思想和对神明的这个敬奉。Ce lien sacré que l'homme scelle avec la montagne, je le retrouve dans la peinture de paysage. Ce qui m'émeut dans ses œuvres, c'est cette fusion de l'homme avec la nature qui exprime ce qui reste de beauté, de calme et d'harmonie dans l'univers. Pour un taoïste, j'ai l'impression que le monde n'est pas divisé en catégories indépendantes, mais que tous les éléments qui le composent sont les parties mouvantes d'un grand ensemble. N'est-ce pas ce qu'exprime l'entrelac mystérieux du yin et du yang? Regarde ce diagramme, c'est Chen Tuan qui l'a créé dans les temps anciens. On l'appelle la carte du Taiji. Elle représente l'univers. Elle est constituée de 3 lignes qui forment des hélices. Il suffit de suivre le mouvement de ces 3 hélices pour comprendre l'origine de toute matière dans l'univers. Tout l'univers provient de ces 3 hélices. Il y a la ligne yin et la ligne yang.
Et encore, la ligne yin-yang qui constitue ensemble l'origine de la matière. Tu comprends, n'est-ce pas? Le temps s'est formé ainsi. Le temps en mouvement a ensuite produit la matière. Le yin et le yang sont de la matière et c'est au moment de leur différenciation que s'est créé le monde. Pour illustrer cette idée, regardez le schéma de ce cube avec ses éléments reliés entre eux. À chaque angle est représenté un cercle afin de pouvoir y ajouter des signes à l'intérieur. Vous voyez tous, c'est un cube, n'est-ce pas? Donc voilà, 4 cercles à l'avant, 4 à l'arrière, 4 à gauche, 4 à droite. C'est un savoir des temps anciens. Autrefois, on posait tout en termes de contraires. Un trait en ligne continue et 2 petits traits. Le premier représente le yang, ce tableau n'est pas bien mais ce n'est pas grave, et le second représente le yin. Alors comment est représenté l'espace? Selon l'école taoïste, on le représente ainsi. On différencie le haut et le bas. Les 4 angles du haut sont yang. Il faut les dessiner, ici. Et puis en bas, les 4 du bas, on les trace comme ça. Il faut bien les ajuster. Autrefois, la gauche était considérée comme yang. Vous ajoutez ces 4 lignes yang. Et regarde, les 4 côtés opposés deviennent yin. On disait aussi que les 4 angles à l'avant sont yang. Et c'est bon. Il y a l'avant, puis l'arrière. Regardez tous, on a là le tableau des 8 trigrammes chinois. Dans les temps anciens, on l'appelait l'union des 6 points cardinaux. Si vous mettez en correspondance haut, bas, gauche, droite, avant, arrière, vous faites apparaître les 8 trigrammes. Les 8 trigrammes figurent l'espace. Quelle est l'origine de l'espace dans lequel nous vivons? C'est ça. Regardez, en quelque sorte, l'espace a une forme graphique. Qu'est-ce que c'est? Une des composantes de la matière de l'univers s'appelle yang. L'autre, appelé yin, est aussi de la matière. Ils représentent tous les deux de la matière. C'est le mouvement d'aller-retour de ces 2 matières qui composent l'univers. Allez donc montrer aux Occidentaux, vous verrez si c'est pas scientifique. Qui ça? Einstein. How do you say Einstein? Je ne connais pas. Ah oui, je ne connais que ces 2 théories de la relativité restreinte et de la relativité générale. Sa théorie, c'est justement ce que je viens de vous expliquer. C'est la théorie des 8 trigrammes. Ce brûle-parfum en bronze du 1er siècle, outil de communication avec le divin, me raconte un monde conçu comme un organisme vivant où l'énergie du yin et du yang relie la terre, le ciel et l'homme. Le yin et le yang se transformèrent et formèrent les 5 agents qu'on appelle aussi les 5 souffles.那么从外的那个空间讲呢，那个金木水火土的这个5行属性，然后和那个我们这个有形的大的这个金木水火土，就是刚才讲的那个5岳，东岳、西岳、南岳、北岳和中岳。那么在人体内呢，我们又讲到这个5行呢，又再代表我们的这个心、肝、脾、肺、肾这个5脏的这种5行的关系。所以，外面的5行和内边的5行，它是互相对应的，是互相补助的，互相给予的。从哪里来到哪里去，我们还回归到我们，就是我们的回归了，就是人生的一个彼岸到了一个彼岸，回归到我们原来的这个始点，不是终点，要始点，开始那一点上。就回归到大自然当中去了，就是这样。
经我出去，我出去，我出去。我看到大笑，对，看到了。Ce sage que le moine et Jingqiu ont vu sourire à la caméra, c'est Chen Tuan, un ermite du IXe siècle parvenu à l'immortalité. Je demande à Jingqiu comment on devient immortel. Par la pratique, me dit-elle. Elle me fait découvrir la carte du paysage intérieur. Les maîtres taoïstes s'en servent pour enseigner à leurs disciples la méditation, l'alchimie intérieure. Cette géographie sacrée est le chemin à parcourir dans son corps pour devenir immortel. Sur les lointains monts gaucheux habitent des immortels. Leur peau est fraîche comme de la neige givrée et ils sont délicats comme des vierges. Ils ne mangent pas de céréales, mais aspirent le vent et boivent la rosée. Ils montent sur les nuages et chevauchent les dragons volants pour aller s'ébattre au-delà des 4 océans. Par leur méditation, ils peuvent expulser les pestilences et faire mûrir les récoltes. Je voulais rencontrer un de ces ermites qui vivent hors du temps et poussent leur ascèse jusqu'à pratiquer, paraît-il, le sommeil sans dormir. Il faut marcher 3 heures dans la montagne, me dit Jingqiu.那这些栽的冬天的时候就没法种吗？那这是不是？这不冬天就不种了。对，不种了。我那有些青菜就盖出来，这些花就露出来能吃。还能吃吗？能吃。能吃。不多呀。不多啊。
这一块有没有大熊？有啊，这么大，是吗？弄不清有几个，有多少还弄不清，是不是？咱那边老是捡的，不知道是不是一个嘛，2个还是几个，弄不清。他们来近不近？很近吗？不太近。就在这儿，那么近，他们没有进来这里啊。哦。这基本上是他们的领地，人成客人。侯道长，你住在这个山上几年了？1年、2年、3年？4年。哦，4年了，已经4年了，好不容易啊！Au début de la création de la branche Zhuanzhen, le fondateur patriarche Zhongyang a écrit les enseignements des 15 principes fondateurs. Les ermitages sont les lieux à partir desquels l'ensemble des grands maîtres de toutes les générations ont pu assurer la pérennité et la pratique du Dao. Moi, Dao Ma, je me repentis ici et m'interdis la parole afin de mieux pratiquer et rendre pérenne l'enseignement du patriarche fondateur. 差不多，应该这样。不用送我们吧，你好好休息吧。这个。行，把这地慢慢收拾一下，整平了。En redescendant de la montagne, nous nous rendons au temple du patriarche fondateur dont nous a parlé l'ermite. J'apprends que ce temple a été détruit pendant la révolution culturelle. Les ossements du patriarche ont été récemment retrouvés et le temple restauré.
我想问你一下，这些灵物是你找到的？啊，就保护灵物，找某种老人，人走到的，他把灵物保护下来，这是他的，这文给写的，是吗？这是他老伴儿。哦，那你那个时候你多大嘛？你什么时候找到的？30多岁，那这40岁，那这些灵骨是本来在哪里？那在哪里找到的？就在这地方，就在那个英雄寺。是吗？哎，英雄寺，你生意发不了那他的。哦，那为什么？是不是因为那个时候是文化大革命嘛？对，所以他才冒着风险自己私藏的。哎，别人红卫兵不是到那个抛洒了以后，他偷偷的也买着，把这隐藏的。是吗？是的。哦，那很厉害。然后这些灵骨放在哪里啊？他将当时就放在英雄寺那个宝根底下。宝根底下，还有一块给咱一个道人给取回来，2块。En Chine, on peut détruire des temples millénaires, mais la sagesse populaire fait qu'on n'arrache pas un vieil arbre. Ce ginkgo, emblème de longévité et de résistance, est pour moi le symbole de cette religion enracinée dans l'âme chinoise que le régime n'a pu étouffer. Après l'avoir bannie sous Mao et réduite à la clandestinité, à quelles conditions l'a-t-il autorisée à nouveau? À 800 km de là, je m'immerge dans le versant officiel du taoïsme. La responsable du temple principal de la ville de Wuhan va être intronisée Fanzhang, une très haute distinction spirituelle.全真言教总坛复议，太上道祖随方守驾，礼记多人，大开慈悲之门。吴承恩大士高登方丈，引导为经，开示神妙。安。这还是不错的，有些文组长、人法有个会长，他们想跟你合个影啊，可以，完全可以，照相机来，好，好。道教呢，它是
有的说，这个他是用我的生命去炼精化气、炼气化神、炼神还虚、虚如火道。他上上的精神内守，神如契合，身心相依，时时不忘这个，不忘什么？不忘这个，都是有这个用西方的哲学的精神，用西方的那个来说的话，科学的精神，它是有理性的，它是通过我的这个人的个体的生命去实践修成很多历史上手不胜手，很多神仙家都是人修成的。人生道教它虽然说是这个长生久世，是吧？它长生不是说你肉体你能活1200岁，那也有，我们的那个彭州有活几百年，但是道教说《道德经》里面说死而不亡者寿，要多跟人的文化文明社会的公益多做有益于社会的事情。他们呢想了解一下明天的活动，是什么意义还是什么意思？明天早上7点30分，按中国的那个，明天是黄道吉儿甲子儿，是很好的黄道吉儿。这个7点半7点30分，王母殿开光，王母殿供奉的都是女神，西王母、九泉玄母娘娘、地母娘娘。Cette statue de Siwangmu m'introduit au vaste panthéon du taoïsme. La légende a fait de cette déesse, adulée et puissante, la figure tutélaire de ceux qui cherchent à s'approcher du Tao et à s'ouvrir la voie de l'immortalité. Dans les monts Kunlun, où la caresse du vent fait intinabuler le jaspe, la reine-mère Siwangmu possède un palais de jade à 9 étages, hors d'atteinte des simples mortels. Sur l'une des terrasses de jade, la dame avait fait dresser une desserte pour régaler les 8 immortels. Poire de longévité, jujube d'immortalité, élixir de jade, les produits les plus précieux de son jardin côtoyaient les denrées les plus rares. Puis, des serviteurs arrivèrent les bras chargés de pêches d'immortalité qui viennent à maturité tous les 3000 ans. La dame en offrit 2 à chacun de ses hôtes,
et ces filles, toutes plus belles les unes que les autres, leur versèrent de grandes coupes de vin. Les prêtres taoïstes développent en eux un espace dans lequel le Tao peut venir s'installer, ou une partie du Tao. Les gens du peuple, eux, n'ont pas forcément accès à cet enseignement. Leur pratique à eux, c'est d'aller prier et d'aller demander l'aide des dieux. Lorsqu'ils ont un message à adresser aux dieux, ils vont aller trouver les prêtres pour que les prêtres les aident à transmettre ce message. Quelque part, le prêtre, si on peut dire, joue le rôle du facteur. C'est réellement lui qui va aller porter la requête au Dieu. Chaque personne peut développer en fait une relation très personnelle avec un dieu ou un immortel particulier. C'est une relation qui fait appel à des sentiments. Dans le canon taoïste, il y a tout un descriptif de la hiérarchie qui s'applique aux dieux. Donc chaque dieu a une fonction, un rôle, un poste à tenir. Et chaque dieu a un responsable au-dessus de lui et des subordonnés en dessous de lui. Ces dieux fonctionnaires, dont la hiérarchie est calquée sur les arcanes du pouvoir impérial, me parlent d'autre chose. De ces liens complexes entre le taoïsme des prêtres et la religion populaire qui semble avoir amalgamé beaucoup de croyances et de légendes. Au Taishan, le pic sacré de l'Est, les fidèles font l'ascension des 7000 marches en toute saison pour aller en audience au ciel, me dit Jingqiu. Le pic du Taishan est à l'est et représente le printemps dans l'origine des 10 000 lettres. Dans le Yiking, il est dit que l'empereur apparaît à l'est. Dans le passé, chaque nouvel empereur venait jusqu'ici informer le ciel et la terre de l'avènement de son règne, en leur faisant part de ses mérites et en leur offrant des sacrifices. Ainsi, la légende veut que le dieu du pic de l'Est ait été nommé roi des enfers par le dieu d'en haut, afin de régir le destin des hommes, de contrôler le monde des enfers et de communiquer avec les immortels dans le ciel. C'est pourquoi le pic du Taishan est désigné comme la première des montagnes sacrées. En Chine, selon la croyance populaire, les âmes après la mort retournent au pic du Taishan. La divinité tutélaire du lieu est la seule qui puisse exercer un contrôle sur les 18 niveaux de l'enfer. C'est pour cela que les pierres du Taishan sont connues pour éloigner les maléfices.
La particularité de la foi des Chinois, en plus de la vénération du ciel et de la terre, c'est qu'ils n'ont pas un dieu principal. Dans le taoïsme, les monts, les arbres, chaque brin d'herbe, tous peuvent être sujets de la vénération des hommes. Cette vénération de l'univers, quoi d'autre que la peinture de paysage l'exprime parfaitement. En Chine, l'art et la vie ne font qu'un. En quittant Qingqiu sur le Taishan, je voudrais me fondre dans la nature, comme ce peintre d'autrefois qui disparut dans la brume d'un paysage qu'il venait de peindre. Je repense à Shetao, le moine citrouille amer, ce peintre de la fin du XVIIe siècle dont l'œuvre et les écrits m'ont fait découvrir la peinture chinoise. L'encre s'unit au pinceau comme le yin s'unit au yang. Le yin et le yang indifférenciés évoquent le chaos originel. Aussi, l'unique trait de pinceau permet-il d'en révéler la teneur. Dans la montagne, la peinture trouve son âme. Avec l'eau, elle trouve son mouvement. Au travers des forêts, elle trouve la vie. Auprès des personnages, elle trouve la jouissance du calme. Dans l'océan d'encre, l'esprit immédiatement se recueille. À la pointe du pinceau, la vie jaillit comme l'eau d'une brèche. À la surface de la peinture s'opère l'alchimie. Au cœur du chaos irradie la lumière.